Bonjour, c'est Hélène du Printemps Lilasia. Alors, lors de son allocution, le président Emmanuel Macron a rendu hommage au personnel soignant et directement après a valorisé le travail des chercheurs qui œuvrent sans relâche contre l'épidémie en cherchant vaccins, médicaments contre le virus. Le but de cette vidéo est de faire un point sur l'état de la recherche française. Comme vous le savez, le Covid-19 est un virus totalement nouveau contre lequel aucun être humain n'était immunisé. Il a été transmis à l'homme par un animal, probablement la chauve-souris. Et par contre, ce phénomène de transmission d'un virus de l'animal à l'homme n'est pas nouveau. Il est à l'origine du virus Ebola, qui est passé de la chauve-souris à l'homme, du virus HIV, qui a été transmis par les singes, et puis de bien d'autres. Le Covid-19, lui, est un virus de la famille des coronavirus, des virus couronnes, dont on connaît la dangerosité depuis le début des années 2000. Avec l'apparition du syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS, en 2003, et suivi par le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, le MERS, en 2012. L'apparition d'un nouveau coronavirus venant d'un animal était envisageable et la dangerosité des coronavirus était donc connue. Pourtant, la recherche sur les virus couronnes n'a plus été financée par l'Union européenne à partir de 2009. Cela n'intéressait plus les politiques qui distribuent les financements pour la recherche. L'Europe s'est désengagée de ces grands projets d'anticipation pour se tourner vers des projets à application concrète, à application commerciale concrète. On parle beaucoup en ce moment du désinvestissement de l'État pour l'hôpital public. Mais en fait, le même phénomène a eu lieu dans la recherche publique. Le recrutement des enseignants-chercheurs et des chercheurs est en chute constante depuis les années 2000. On a perdu environ 2000 agents au CNRS en 15 ans et des centaines de postes à l'université, avec à terme une diminution de 30% du personnel de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et l'année 2019 a été particulièrement noire en termes de recrutement. Côté financement, les choses ne vont pas mieux. Le budget du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est en baisse pour sa 12e année consécutive. Et en parallèle, on voit que le crédit impôt recherche, qui a priori était destiné à soutenir la recherche dans le privé, mais qui en fait est une niche fiscale utilisée par les entreprises, comme l'a montré à plusieurs reprises la Cour des comptes, est lui passé de 1,5 milliard d'euros à 6 milliards d'euros sous Sarkozy, c'est-à-dire 2 fois le budget du CNRS, et a été maintenu sous Hollande et bien sûr sous Macron. Donc il y a de moins en moins d'argent pour la recherche. Et le peu d'argent injecté se fait désormais sous forme d'appels d'offres. Aujourd'hui, ils sont une nécessité vitale à la continuité de l'activité de la recherche, les crédits récurrents ne représentant que 20% du budget d'un laboratoire CNRS. Dans cette course à l'argent, la virologie et la bactériologie sont souvent le parent pauvre de la recherche, comme en a témoigné récemment Bruno Canard, par exemple, chercheur spécialiste du coronavirus, qui a lutté souvent en vain pour financer ses recherches. Les appels d'offres financent des projets considérés comme innovants, facilement commercialisables, débouchant facilement sur la création d'une start-up, ce genre de choses, et la virologie ne rapporte pas beaucoup. Financée à long terme, la recherche aurait pu être davantage prête pour faire face à cette épidémie, mais elle ne l'était pas du tout. Et aujourd'hui, on voit que nos gouvernants n'imaginent pas d'autre méthode de financement que la compétition, même pour financer en urgence les laboratoires compétents en virologie. L'ANR, qui est donc un financement français, a déjà mis en place un programme d'appel d'offres spécial Covid. Le programme H2020, qui est un programme européen, a aussi mis un programme spécial Covid. Le ministère des Armées aussi, etc. Chacun y va de son appel à projet Covid-19 à retourner dans les meilleurs délais. Cela veut dire qu'en ce moment, les chercheurs écrivent des projets ou évaluent les projets de leurs pairs. Et trouver des spécialistes pour évaluer des projets qui ne soient pas en conflit d'intérêts, car cherchant eux-mêmes à se financer, est un vrai casse-tête. Ce n'est pas du tout efficace, ce n'est pas du tout un fonctionnement efficace de la recherche. Il faudrait sûrement injecter l'argent directement sans appel d'offres et financer les CHU, les équipes de virologie, partager rapidement les premières pistes, afin de sortir de cette logique de compétition extrême les uns avec les autres, que les appels à projets ont imposé à la recherche. Pour citer Bruno Canard, les chercheurs vont être mobilisés en urgence sur un crash programme, trop peu et trop tard. En fait, la recherche publique, c'est comme les hôpitaux, c'est un investissement sur l'avenir. Et c'est pas une compétition à court terme, à flux tendu, avec un personnel extrêmement précarisé comme on a aujourd'hui, pour espérer des profits immédiats. Une recherche efficace, capable de faire face à des épidémies et travaillant pour le bien commun doit être organisée complètement différemment. Et pour cela, il faut changer de politique.